problème bien posé, c'est un problème qui est à moitié résolu. Et donc j'ai l'impression, et moi je salue le fait que vous voulez continuer les travaux de ce groupe de travail, qu'il faut encore qu'on améliore notre diagnostic, mais peut-être que ça a été fait et que ça n'est pas encore reflété dans la synthèse que vous avez fait des travaux, mais qu'on améliore notre diagnostic sur les déterminants de l'inflation. Si on prend l'inflation, elle est calculée sur un panier moyen. Et dans ce panier, d'ailleurs ce panier il est différent en fonction du type de ménage, mais dans ce panier, il y a des choses qui augmentent, il y a des choses peut-être qui baissent. Si on prend ce panier en pourcentage, ou si vous le mettez sur une base de 100 €, si vous dites qu'il y a une inflation de 5 à 6%, c'est 5 à 6 euros. Qu'est-ce qui a généré ces 5 à 6 euros en volume ? Quand on parle de certains produits, vous avez évoqué l'huile, il y a évidemment des hausses de prix qui sont très symboliques. Mais quelle est la part de l'huile dans cette hausse de 5-6 euros ? Et qu'on comprenne bien quels sont les produits qui ont un impact très important sur ces 5-6 euros et ceux qui ont un impact plus symbolique. Et ça doit nous permettre de mieux comprendre le sujet et peut-être d'aider les Français à faire un certain nombre d'arbitrages tactiques. Je prends un ou deux exemples et après je finis. Le prix des voitures a augmenté. Bon, tous les Français n'achètent pas des voitures, mais si on enlève les achats de voitures de cette inflation, à combien elle tombe ? Et est-ce que peut-être on peut donner des signaux à ce sujet-là ? Il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles. Je pense par exemple au commerce en ligne. Quand on demande aux Français quelles sont les entreprises qui les ont les mieux aidés à faire face aux problèmes de pouvoir d'achat, dans l'alimentaire, c'est Leclerc, dans le non-alimentaire, c'est Amazon. Est-ce que sur les achats en ligne, vous voyez des baisses de prix importantes et qui vont dans le bon sens ? Voilà. Est-ce que, ma question est simple, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe d'avancer sur ce type d'analyse ? Peut-être les avez-vous fait, et dans ce cas, ravi d'en avoir connaissance, et pour pouvoir orienter au mieux nos travaux sur les vrais sujets de pouvoir d'achat. Merci beaucoup.